nos priorités pour 2018, ça a été de retravailler notre offre de judogi, retravailler le merch. Le merch qui ressemblait à ça, comme je le disais, vous le connaissez. Dans des sacs, tous les judogis de la même manière. On a bossé là-dessus comme priorité. Et puis retravailler l'offre des judogis, sur lesquels les pratiquants, quand on a des avis sur notre site, il n'est pas mauvais. Non. Mais on savait qu'on avait de quoi améliorer nos judogis. On aura une segmentation qui, je pense, est quasiment mondiale, même si on sait qu'au Japon, c'est blanc et noir. Dans la majorité des pays, on déroule sur ce type de ceinture. Et donc on va retrouver cette segmentation par ceinture pour mieux positionner nos produits en magasin. Alors là, vous avez un exemple de segmentation à venir où on trouve les couleurs experts. On a estimé que l'expert concernait la ceinture marron, ceinture noire. On peut débattre là-dessus, on peut être expert mini, mais ceinture verte. Mais bon, en tout cas, dans l'esprit des gens, on a voulu le segmenter comme ça. On est débutant jusqu'à la ceinture jaune de mémoire. On est confirmé entre ceinture orange, verte et bleue, et on est expert sur les ceintures marron. On va voir, en tout cas, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes et assez facilement. Quelque chose qui est assez similaire sur le judo et le karaté. On a cherché. Alors, 2018, sur l'adulte, on avait 2 judogis de 730 que vous avez porté tous l'année dernière à la compétition, vous connaissez, et de 440 qui était notre milieu de gamme. C'est 2019 avec une offre qui est évidemment différente, complètement changée. On a revu l'offre, parce qu'on est passé de 2 à 3 kimonos. On a ajouté également un sous-vêtement d'entraînement qui peut servir pour la femme, pour l'homme. Pour l'instant, il est plutôt taillé sur une coupe homme, mais on a une coupe femme qui va arriver l'année prochaine. On a revu complètement le branding, c'est-à-dire qu'on a apporté sur les différents sports ce qu'on appelle le kanji, c'est-à-dire 2 lettres. Ça veut dire judo en Japon. C'est bien sûr. Vous ne savez pas. Et donc, tous ces produits, on a revu le patronage. Donc, on a ce que le patronage, c'est le produit à plat découpé. Donc, en fonction de la manière dont il va être coupé, on aura des formes qui vont être différentes. Donc, le patronage a été intégré chez nous. Vous verrez Marie cet après-midi. Elle va nous rejoindre au repas. Marie qui est modéliste chez les 4, c'est elle qui a conçu les judogis en fonction de ce que les pratiquants, c'était moi, Louis et d'autres personnes, souhaitaient avoir. On a revu tous les choix des composants. Je vous parlais de la montée en gamme après. Et puis c'est déjà pas mal. Donc on s'est dit on va travailler avec 3 judogis, 3 produits. Je pense qu'on va rentrer dans le détail des 3 produits. Voilà, les prix. Je pense très abordable, surtout quand je vais vous parler des produits. Jusque-là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport aux chiffres, du coup, là, t'expliquais que ça n'avait aucun rapport avec le grammage, mais au niveau des judokas, est-ce que vous avez évalué la perception qu'on a expliqué personne? Parce que moi, pour moi, les chiffres, c'était le grammage, ça pour le sang. Mais quand on regarde la Adidas, tous les chiffres qu'il y a derrière pour leur gamme, c'est toujours le grammage. Et là, 900 personnes, j'aurais direct pensé que c'était 900 grammes. Ouais, disons qu'on a une segmentation qui est propre à des cas. Ouais, la communication derrière, comment on fait avec c'est là où il va y avoir un gros travail de merch sur les bénéfices du produit. Donc, il faudra bien mettre en avant effectivement ce grammage. Ça peut porter la prochaine. Après, est-ce que c'est gênant de se dire j'ai un kimono qui fait 900 ou 990 grammes, on rentre dans ce niveau de détail là en tant que judoka? Sur un expert, pour les compétitions, pour approuver. Tu vas voir, 500 ou 550 tout de suite demander à l'entraînement. Oui. Mais tu vois, il était ici en 900, 950, en 1000. Pareil, moi, je n'ai pas su dire la même. Il est à 990 grammes. 950. Ouais, et. Alors, Mizuno, il est à 900. Adidas, c'est à 990 sur cette typologie de produit. Je ne sais pas si on va choisir un Adidas plutôt que. Là-dessus, en tout cas, on a une segmentation qui nous est propre.
demain on rentre un kimono qui est à 910 grammes, alors on va devoir changer le nom et perdre un peu les gens. Non, de toute façon, C'est un choix qu'on a fait là-dessus. c'est la V4, c'est-à-dire que sur toutes les gammes, on a des gammes 100, 500, 900. Exactement, ça nous est promis. Et la lettre du sport, de toute façon, elle est sur beaucoup de sports. Au foot, c'est F500, Ouais. biologie 500, d'autres, elle est H500. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que vous n'aviez jamais vu un revers comme vous le verrez maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie montée en gamme déjà sur les revers. C'est-à-dire que le revers du judo 100, le revers du judo 500, le revers du judo 900 sont très différents. La raison, je m'adresse à des judokas, elle est assez évidente, c'est que quand on est un compétiteur, on n'a plutôt pas envie de faciliter la saisie de son adversaire du jour. On a envie d'avoir quelque chose de très rêche et très dur. Et ici, on est parti sur un assemblage où on empile en fait des couches de tissu, des couches de lasagne, et c'est tout simplement les tissus les tissus du kimono. Donc il y a une couche de la toile, une couche du grain de riz, une couche du diamant, et vous pouvez les retrouver ici à l'intérieur. Donc ça, c'est le 900. On a quelque chose qui est un peu moins épais, plus facile à être saisi, avec une mousse sur le judo 500. Plus facile que le 900. Et après, pour le débutant, on part tout simplement sur un long tissé à l'intérieur, très, très léger, très souple. Donc voilà déjà la grosse différence entre notre judo 100, 500, 900. Ça, c'est ce qui va les différencier. Autre différence sur les trois judogi, c'est le poids au mètre carré. Alors, je pense que le poids au mètre carré le plus important, c'est celui du grain de riz. C'est ce qui va être saisi plus particulièrement. On saisit assez rarement debout le diamant. On va le saisir éventuellement au sol pour un travail. Mais en tout cas, 90% du travail est fait sur la manche et sur le col ou sur la partie haute du judogi. Ici, vous avez un judogi qui est autour de 350 grammes. Qui va vraiment s'adresser à la personne qui débute le judo. À la rentrée, un adulte, un ado qui va démarrer. 25 €, il a un judogi. Le diamant et le pantalon sont également les plus légers de la gamme. Et plus on va monter en gamme, plus les trois, donc un judogi, je vais en prendre un, il y a une partie grain de riz, une partie diamant et une partie col. Le col, il est fait avec une toile, c'est le même composant qu'on retrouvera après sur le pantalon. Et après, ils vont être doublés à l'intérieur. Donc ça, c'est le 730, c'est celui qui est actuellement en magasin. Et voilà comment ils sont. Et après, on aura une vraie différence entre notre 100, notre 500 et notre 900 sur le poids au mètre carré de ces trois composants.